On revient sur le témoignage de Sylvie Dubois, cette Sherbrookoise qui a été séquestrée et battue pendant 6 heures dans son appartement par Pierrot Lapierre. Son témoignage d'hier ramène la question des délais entourant l'indemnisation des victimes, des délais jugés souvent trop longs par des avocats et des organismes qui travaillent auprès des victimes. Marie-Hélène Rousseau. Sylvie Dubois a subi son agression le 6 février dernier, mais ça pourrait prendre encore plusieurs semaines avant qu'elle puisse recevoir des indemnités de l'IVAC qui soutient les victimes d'actes criminels. Elle dit avoir besoin, entre autres, d'entreprendre une thérapie le plus rapidement possible, mais sans l'aide de l'État, elle n'a pas les moyens de consulter un psychologue au privé. À chaque fois que je vais dans le salon ou que je revois tout le temps la scène, je ne peux pas attendre 1 an pour aller en privé. J'ai besoin d'aide là. Pour l'avocat Marc Bellemare, qui se spécialise dans les dossiers d'indemnisation aux victimes d'actes criminels, ce genre de cas est inacceptable, mais malheureusement beaucoup trop fréquent. Il croit d'ailleurs que les services offerts par l'IVAC se sont détériorés au cours des 3 ou des 4 dernières années. D'ailleurs, le protecteur du citoyen a publié un rapport d'enquête en septembre 2016 dans lequel plusieurs failles du régime d'indemnisation sont ciblées. Bon, Mme Vallée nous a promis, la ministre de la Justice, une réaction avant les fêtes, 2016, un plan d'action pour redresser la situation. On est presque en mars et on n'a pas de nouvelles d'elle. Alors, c'est bien évident que c'est déplorable. On voit bien que la ministre Vallée ne se préoccupe pas des droits des victimes d'actes criminels et elles sont laissées à eux-mêmes en attendant. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC-Estrie, offre pour sa part à la base des services de courte durée. On parle souvent de 3 à 5 séances avec un intervenant. Mais en raison des délais de traitement des dossiers du côté de l'IVAC, le centre doit parfois en faire plus. On étire nos suivis jusqu'à ce qu'un autre type de service se mette en place. C'est évident qu'on ne laissera pas quelqu'un tomber tant qu'il n'y a pas d'autre chose pour la soutenir. Quand le délai peut être long avant que les services soient mis en place, il y a une cristallisation de ces réactions-là qui peuvent se produire. Il peut y avoir l'installation d'un état de stress post-traumatique. Comme des milliers d'autres victimes d'actes criminels au Québec, Sylvie Dubois espère avoir des nouvelles dans les plus brefs délais. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sherbrooke. Vous avez vous aussi des